Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je vois souvent passer sur les forums et les réseaux sociaux une question que les jeunes auteurs se posent régulièrement, à savoir quelle est la taille idéale pour les chapitres. Je vous donne la réponse tout de suite après ceci. J'ai souvent vu sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, ou sur les forums d'écriture, des jeunes auteurs qui se demandaient quelle était la taille idéale pour leur chapitre. Et pour cela, ils avaient souvent reçu comme réponse que leur chapitre devait faire exactement la même taille les uns des autres. Ou alors, que mieux encore, il fallait qu'ils fassent tant de mots ou tant de signes et espaces compris. Mais franchement, si vous voulez connaître la vraie réponse, approchez. La vraie réponse, et la seule et unique réponse, votre chapitre a une taille idéale quand il a fini de dire ce que vous avez à dire. En effet, vous ne pouvez pas calibrer vos chapitres suivant un nombre précis de mots, de signes ou alors d'une page qu'il comprend. Si vous, par exemple, prenons un exemple en page, si vous avez un chapitre qui fait 2 pages, votre premier chapitre fait 2 pages, votre deuxième chapitre en fera 5. Comment faites-vous pour les calibrer exactement de la même façon ? Si votre premier chapitre fait 2 pages, c'est qu'il y a une raison. Vous avez tout dit de l'action qui se passait dans ce premier chapitre. Vous êtes donc passé au suivant. Mais l'autre fait 5 pages, le second fait 5 pages. C'est que là aussi, vous avez dit ce qu'il fallait dire pour le chapitre. Si vous voulez les équilibrer en nombre de pages, il va falloir que soit vous augmentez votre premier chapitre, donc vous allez rajouter des mots, rajouter des phrases, rajouter des actions qui n'auront rien à voir avec votre histoire, et vous allez dans ce cas-là alourdir votre histoire. Et ainsi, vous allez peut-être perdre votre lecteur dans une lourdeur qui n'est pas justifiée. Si au contraire, vous vous dites, il faut que je réduise mon deuxième chapitre pour qu'il ne fasse plus que 2 pages comme le premier, vous allez faire quoi? Couper dans les phrases, couper dans les actions. Et dans ces cas-là, vous allez également perdre votre lecteur, car vous aurez sauté des actions, vous aurez été trop vite, et cela peut le perturber dans sa lecture à lui. Donc il n'y a pas 1000 réponses pour cela. La taille idéale d'un chapitre, c'est quand celui-ci a fini de décrire l'action pour laquelle il est fait. De plus, vous vous doutez bien que la variation de la taille des chapitres peut apporter un certain rythme à votre histoire. Prenons un exemple. Dans mon livre Le Coiffé, j'avais des scènes que je voulais courtes, brèves, qui interrompaient l'histoire générale. Donc je les intercalais. Ces chapitres-là ne faisaient pas plus d'une page, voire une demi-page. Si j'en avais mis trop pour faire en sorte que mes chapitres, ces chapitres particuliers, soient de la même taille que les autres, j'aurais perdu ce suspense, j'aurais perdu l'attention du lecteur qui se dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Que fait-il » Et du coup, ça lui donnait envie de lire la suite. Si j'avais agrandi ces chapitres, j'aurais dû forcément découvrir un peu plus de ces passages et le lecteur aurait perdu cette envie, ce petit suspense. Donc ainsi, je vais vous montrer que vous pouvez jouer avec la taille des chapitres pour ainsi créer soit un suspense qui va entraîner votre lecteur à lire encore plus loin, soit un rythme beaucoup plus rapide ou plus lent de votre histoire. Pour résumer brièvement, votre chapitre doit faire la taille que bon vous semble. C'est-à-dire, il est court si vous voulez qu'il soit court et que votre action est terminée assez rapidement, et il sera plus long si votre action se déroule plus longuement et est plus longue dans votre histoire. Voilà sur quoi il faut vous baser. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut tant de mots, tant de signes, ou que les chapitres doivent faire à peu près la même taille. Voilà pour ce court tuto de cette semaine, qui demandait quand même une réponse, un éclaircissement pour les plus jeunes auteurs qui se posent toujours cette question et qui reçoivent plusieurs réponses différentes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tutoriel. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, voire peut-être quelqu'un d'autre pourra trouver une solution aussi à votre problème. Et je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous. En attendant, prenez soin de vous.